j'ai tenu à parler à toute la population de Nord Kivu pour dire que ce matin j'ai reçu 3 lettres de 3 maires, les maires de Beni, les maires de Butembo et les maires de Goma, qui avaient reçu la demande des organisations politiques qu'on appelle G7, qu'on appelle Front Citoyen et qu'on appelle Dynamique de l'opposition. Ces 3 structures ont écrit aux 3 maires et les 3 maires leur ont réservé la suite ci-après. C'est que ces structures ne sont pas connues politiquement et le ministère de l'Intérieur qui a été consulté a dit que ni les G7, ni les Fronts citoyens, ni la dynamique ne sont pas légalement constitués. Parce que chez nous, au terme de la loi qui porte organisation des partis politiques, pour opérer comme acteur politique dans ce pays, il faut bénéficier d'un arrêté de fonctionnement du ministre de l'Intérieur. Les partis politiques qui ont ces arrêtés-là, eh bien, ils fonctionnent normalement. Mais G7, Front citoyen et Dynamique de l'opposition sont des structures qui sont dans les pensées des gens, mais qui au terme d'un État qui se respecte n'existe pas. Et donc celui qui n'existe pas ne peut pas demander aux gens de faire une manifestation. Encore qu'il y ait une mauvaise interprétation de l'article qui parle de manifestation. Les régimes d'information conditionnent cette information au respect de la loi. Ce n'est pas que quand vous avez fini par informer, donc tout individu va se lever un matin, il dit moi je vais occuper les ronds-points Signers, c'est fini, je vous ai informé. Non, on n'est pas dans un État voyou ou une république bananière. Donc même les régimes d'information au terme de la Constitution s'organisent conformément à la loi. La loi doit organiser comment les manifestations doivent être faites. C'est-à-dire, on ne peut pas se lever un matin, on dit nous allons bloquer la route de l'aéroport, comme ça tous les passagers qui devaient aller avec CAA ou Congo Airways ne vont plus voyager parce que vous bénéficiez d'une loi qui vous dit que vous avez la liberté de manifester. Non. L'autorité qui gère doit voir si elle peut vous accorder là où vous voulez pour ne pas gêner aussi la liberté des autres. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que les libertés sont supérieures à toutes les autres libertés. Il n'y a pas de liberté supérieure à une autre. Donc, je tiens ici à confirmer la décision des 3 maires qui viennent d'interdire le 26 mai ce que l'on a appelé ici manifestation dans les 3 villes. Et comme gouverneur, j'insiste maintenant pour élargir cette interdiction sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Pourquoi? D'abord parce que ces structures n'existent pas légalement. De 2, la province du Nord Kivu, la société civile l'a fait à Beni, est en deuil. Dans la tradition de la province du Nord Kivu, on ne pleure pas les gens dans la rue. On ne pleure pas les gens en manifestant. Dans nos traditions, lorsque vous avez perdu vos gens, vous vous recueillez à la maison, soit vous allez à l'église, et là, vous implorez le Seigneur pour qu'il accueille les âmes de ceux qui sont partis. Jamais dans nos traditions, on a demandé de pleurer les gens dans la rue en train de marcher. C'est contraire même aux pratiques et aux bonnes mœurs de nous comme population du Nord Kivu. Donc je voudrais insister sur cela, que toute manifestation dans une province où nous sommes en deuil, toute manifestation dans une province où nous sommes en guerre contre les FDLR dans les Massissi, Nyiragongo, Rutshuru, Walikale, contre les EDF à Beni, nous ne pouvons pas tolérer qu'il y ait des gens qui viennent saboter les efforts qui sont menés. Nous n'avons pas de moyens à utiliser pour disperser les gens. Nous avons des moyens à concentrer sur la ligne de front pour acheter la nourriture aux militaires, pour acheter les médicaments aux militaires blessés, pour acheter tout ce qu'il faut comme logistique à tous ceux qui sont sur la ligne de front. Et nous pensons
que cet appel vaut pour tous ces hommes et femmes qui ont pensé qu'ils peuvent commencer à pleurer nos morts en invitant à l'incivisme fiscal. Nous ne voyons pas un seul État au monde où des gens se lèvent de leur maison et ils commencent à passer à la radio: oh, vous ne payez pas les impôts, ne payez pas les taxes. Oh, véhicules municipaux ne circulez pas. Nous sommes finalement dans quel pays? Où c'est nous qui dirigeons cette république, ou il y a finalement d'autres qui la dirigent? Je voudrais m'adresser particulièrement à ceux qui ont fait ces messages à Béni. Il n'y a aucune personne qui peut interdire à une institution comme les Nations Unies de devoir circuler. Il n'y a aucune personne qui peut interdire à l'État congolais de recouvrer ses impôts et taxes. Ces mêmes personnes veulent que les militaires mangent, que les militaires aient des munitions, que les militaires aient de la nourriture et des médicaments. Mais ces mêmes personnes veulent qu'on interdise à l'État de recouvrer ses moyens pour avoir ces munitions que les militaires utilisent sur la ligne de front. Mais c'est contradictoire. Et donc nous mettons en garde tous ceux qui pensent qu'ils peuvent se lever de leur maison et commencer à dire, ils en appellent à l'incivisme fiscal. C'est constitutionnel. La Constitution donne à chaque citoyen de devoir payer ses impôts. Et donc, celui qui ne paye pas ses impôts viole la Constitution. Alors, toute personne qui va penser qu'il est en train de militer pour la Constitution, en invitant les gens à violer la Constitution pour ne pas payer les impôts, l'État va s'occuper de lui. Que nous le faisons pour les populations que nous perdons. Et dans la partie sud-ouest de Massissi, il y a des gens qui veulent toujours tirer sur les fibres ethniques, qu'ils n'ont pas eu gain de cause parce que grâce à l'accompagnement de tout le monde, les troublés. Mais je crois qu'ils n'auront pas suffisamment de politique, dont la mission est aussi d'éclairer la population. Et à son temps, j'avais dit, privé de son droit, lui aussi, de voter. Ça, c'est un impératif qui ne dépend pas de Julien Palu. Deuxième impératif, il a parlé du découpage territorial. Les anciennes cartes d'électeurs ont maintenant les anciennes dénominations de provinces. Troisième élément impératif, et nous, comme population du Nord Kivu. Donc, je voudrais insister sur cela, que toute manifestation